Donc bien entendu, tout le monde a vécu, connaît ces épisodes, je dirais, de dramatiques pour certains, des inondations que nous avons eues sur la commune de Bagnols-sur-Mer. Donc ça a été un week-end très difficile à vivre, hein, je ne vous le cache pas, pour tout le monde. Alors, Roger avait commencé, donc je vais continuer. Donc moi, ce que je voudrais saluer particulièrement, c'est d'abord les élus qui m'ont accompagné dans cette épreuve, qui se sont mobilisés. Je voudrais aussi saluer et remercier les personnels communaux à qui nous avons téléphoné, qui sont venus spontanément, qui nous ont beaucoup aidés, qui ont beaucoup apporté. Et puis bien entendu les sapeurs-pompiers de Bagnols-sur-Mer et les sapeurs-pompiers aussi de Bages et de l'Hérault, qui ont fait un travail admirable, remarquable, qui ont été présents, qui ont amené des bras, des muscles, mais aussi qui ont amené du réconfort aux gens. Et ce n'était pas trop, parce qu'il y avait des personnes qui étaient vraiment dans la détresse. Il y a beaucoup de personnes âgées à Bagnols-sur-Mer, notamment dans ces quartiers sur les plats de Bagnols. Et ils ont pas hésité un instant à mettre la main à la pâte, comme on peut dire, à prendre la raquette, à prendre le balai, à nettoyer les appartements, les maisons, les caves. Ça nous a permis de réconforter ces personnes, de les envoyer, entre guillemets, dans des endroits plus au sec, où ils pouvaient se reposer et qu'on puisse faire l'entretien et le nettoyage de leur maison. Donc, vraiment, un grand merci à tous ces hommes, à tous ces bénévoles. Et puis, je voudrais rajouter aussi que c'est dans l'adversité qu'on voit les villes, qu'on voit les communes. Et il y a eu beaucoup de solidarité entre les habitants de Bagnols-sur-Mer qui n'ont pas hésité à recueillir les voisins qui étaient dans la panade, qui n'avaient pas d'électricité, qui avaient besoin. Et ça a été pas des grands moments, parce que c'était pas un grand moment, on était dans le malheur, mais ça a été quand même un moment d'émotion assez fort. Et là aussi, je voudrais saluer et remercier l'ensemble de ces personnes qui ont prêté secours à leurs voisins, aux amis, qui sont descendus. On a eu énormément de personnes qui sont venues proposer leur aide pour qui peut donner un coup de main, etc. Voilà. Donc ça, c'est tout ce qui fait nos communes, je l'ai dit dernièrement publiquement, c'est tout ce qui fait nos valeurs, et c'est tout ce qui fait ce qu'on aime être, cette vie que nous avons dans ces villages, et que même des fois, si on n'est pas tout à fait d'accord sur plein de choses, au moins on se retrouve et on sait les uns les autres tirer un trait, et on sait se retrousser les manches pour venir en aide aux gens. Voilà. Et ça, je tenais à le souligner particulièrement, parce que c'était vraiment important. Et je crois qu'à malheur, tout est bon. Et en tout cas, il ressortait beaucoup de solidarité et beaucoup d'amitié dans cette ville, et c'est une bonne chose. Et ce n'était pas l'image qu'elle donnait il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc, par rapport aux dégâts causés par les inondations du 29 et 30 novembre, donc nous allons demander des aides financières auprès de l'État et des collectivités. Alors, à ce sujet, j'ai essayé de faire venir un maximum de personnes qui puissent avoir une influence. Le président du conseil général est venu, mais aussi la préfète est venue. De nombreuses personnalités sont venues sur le terrain pour essayer pour qu'ils aient déjà se rendent compte de ce qui se passait à Bagnols-sur-Mer, parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont plaints, beaucoup de mes collègues maires, et je comprends, ils ont joué leur rôle, qui se sont confiés au loup, mais quand on discute et quand on regarde un petit peu l'état des dégâts qu'il y a eu sur l'ensemble du département, dit de Madame la Préfète, la commune de Bagnols-sur-Mer est certainement une des communes les plus impactées par rapport à son arrière-pays, puisqu'on a une destruction massive de vignes qui sont plantées sur le bord de la rivière. On peut estimer ça à plus de 50 hectares. Ce sont des vignes qui étaient importantes pour le cru, parce que c'est des nouveaux cépages aromatiques. Ce sont des jeunes vignerons pour la plupart qui ont planté ces vignes. Et franchement, c'est dramatique pour eux, et pour le cru, parce qu'on ne sait pas si toutes pourront se replanter. D'abord techniquement, parce que la rivière a emporté de la terre, a lessivé complètement les sols. Et puis, moi j'ai vu beaucoup de découragement, et dans un contexte économique compliqué pour la viticulture à Bagnols-sur-Mer, franchement beaucoup de découragement et beaucoup d'injustice un petit peu dans tout ce qui est arrivé à ces vignerons. Ça n'amoindrit pas, il n'y a pas de degré dans le malheur ou dans les calamités. Il y a des gens de Bagnols qui ont été fortement impactés dans leur logement, et ça aussi c'est dramatique pour eux. Voilà. Les vignerons ont payé leur tribut aussi à cet événement pluvieux. Ce qu'on peut se rendre compte aussi, c'est que
il a plu énormément. Le samedi, vers 2h, 3h du matin, il pleuvait très fort à Banyuls. Et quand on téléphonait, vous savez qu'on a pris Prédic pour nous accompagner. Et quand on téléphonait à Prédic pour lui demander l'évolution de ces pluies, parce qu'on savait qu'on était en danger, on avait une houle forte de 3,50 m, 4 m, qui empêchait l'écoulement de la rivière. On était inquiet sur la durée, et je disais, il pleut beaucoup à Banyuls. Si vous dites, mais monsieur le maire, il pleut rien à Banyuls par rapport à ce qui vous tombe dans l'arrière-pays. Il est tombé 90 ml d'eau au mètre carré à moins d'une demi-heure, trois quarts d'heure, ce qui a fait beaucoup de flotte qui est tombée, qui a dévalé, et ceux qui sont allés dans l'arrière-pays noteront que plus on va dans l'arrière-pays, plus on se rapproche du col de Banyuls, plus on se rapproche des abeilles, plus les routes sont endommagées, plus les routes sont défoncées, plus il y a de dégâts. Il y a environ 3 km et demi de routes qui sont complètement arrachées, dévastées dans l'arrière-pays. Il était important que les décideurs s'en rendent compte, et je crois que c'était une bonne chose pour Banyuls que ces gens viennent et puissent prendre à mesure les événements qui se sont passés. Alors, est-ce qu'on aura des aides? Je suppose. En tout cas, c'est tout le monde nous dit qu'on aura des aides, mais moi je me méfie un petit peu de ce genre de promesses, parce que sur l'émotion, tout le monde veut aider tout le monde, et puis les jours passent, les moments passent. Il y a deux points que j'ai relevés par rapport à Madame la Préfète. Je lui ai indiqué que la route du col de Banyuls c'est une route communale, mais qui est une route transfrontalière. Donc il y avait un intérêt pour la commune de Banyuls-sur-Mer, mais qui avait aussi un intérêt pour tout un tas de gens du canton, pas que des Banyulais, et pour des gens qui rentraient d'Espagne, des Espagnols ou d'autres, qui venaient travailler en France. C'était une route touristique qui allait bien au-delà de la ville de Banyuls-sur-Mer, et qui me paraissait un peu injuste que cette route reste seulement, en tout cas la réflexion, à la charge des impôts des 5 000 habitants de Banyuls-sur-Mer, et qu'une contribution, un geste de l'État me paraîtrait approprié. Voilà. Je pense qu'elle a entendu notre message sur le réseau routier, et qu'elle essaiera de nous aider. En tout cas, elle m'a paru très sincère. Donc nous avons monté un dossier, nous avons demandé au cabinet Galcieux de venir nous épauler. Nous avons un dossier qui est bien fait, qui est consistant. D'ailleurs, là aussi, les personnels communaux ont travaillé très tard pour que je puisse déposer le dossier le vendredi à la préfecture. Il me paraît assez complet. Il fait ressortir 690 000, pratiquement 700 000 euros de dégâts sur le réseau routier hors taxe, ce qui fait 900 et quelques mille, pratiquement 1 million d'euros TTC à investir sur les routes de Banyuls-sur-Mer pour ce qui est du réseau routier. J'ai demandé à Rémi, à l'équipe technique, dans un premier temps, de dégager l'accès aux masses, ce qui est fait, et de dégager l'accès dans le réseau routier pour que les vignerons puissent avoir accès à leurs parcelles et puissent faire les travaux qui s'imposent maintenant, qui sont à la taille, et par la suite d'autres travaux qui vont se faire au mois de janvier. J'ai demandé aussi à ce que la solidarité qui a eu lieu dans les rues de Banyuls-sur-Mer, où les personnels communaux ont aidé les personnes à nettoyer leur garage ou leur rez-de-chaussée, s'exerce aussi qu'on puisse, avec nos engins, arranger les pistes des vignes de manière à ce qu'on puisse accéder aux parcelles plus facilement. Alors, tout ceci se mettra en place petit à petit, ça prendra un peu de temps, il faudra être un peu patient. L'idée, c'est que d'ici la fin de la semaine, on puisse avoir la route du col de Banyuls qui soit ouverte. Alors, bien sûr, elle ne sera pas goudronnée, vous l'imaginez, mais elle va être remise en forme et sécurisée de manière à ce qu'on puisse y passer. Et puis, on va essayer de dégager aussi, pas une obsession, mais c'est une chose qui me tient à cœur. On va essayer de dégager tous les embases, tous les monticules de roseaux, de branches que nous avons au milieu des rivières, parce que il s'est passé ce qui s'est passé le 29 et le 30, mais on n'est pas à l'abri, j'espère bien sûr que non, mais on ne sait pas ce qui peut se passer dans l'avenir. Et je pense que les gens ne pardonneraient pas de ne pas agir et de ne pas essayer de dégager tout ce qui peut obstruer les cours d'eau dans la rivière, bien que nous soyons dans une législation qui est relativement contraignante. Donc on essaiera de faire les choses en fonction de ça, mais avec l'objectif de permettre à l'eau de s'écouler et qu'on n'ait pas de nouveau un épisode compliqué à ce sujet. Donc le Conseil des ministres va procéder certainement, je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus, au classement catastrophe naturelle
de la ville de Bagnols-sur-Mer et va aussi passer, va déclarer l'état de catastrophe, de calamité agricole qui permettra donc aux vignerons qui sont assurés de se faire indemniser et j'espère que les autres auront quelque chose. Voilà. Je pense que j'ai été assez complet. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Je suis allé sur place, effectivement, toutes les lignes du plat de chaque côté de la rivière ont été vraiment ravagées. Ont été ravagées et moi je ne sais pas comment vont réagir les vignerons qui ont des vignes. Ils ne vont pas replanter là. Ils vont se dire dans 2 ans ça peut revenir, après tout, pourquoi pas, hein. Parce que ceux qui ont été impactés, c'est surtout vers le haut, quoi, hein. Contrairement, alors moi j'essaie d'analyser, non, mais j'essaie de comprendre un peu ce qui s'est passé, et finalement les comparaisons sont compliquées parce que toutes les crues, tous les événements sont différents, finalement sont différents. Celui-ci ressemble beaucoup à 71. En 71, il y a eu une vague qui est arrivée, enfin moi j'étais jeune, j'étais chez mes parents, à la rue des Orangers, et très franchement, il y a eu une vague qui est arrivée, c'était sur le coup de 6h, 6h30 du matin, et on a bien vu l'eau qui arrivait. Ici, l'eau est montée très vite, mais ça n'a pas été une vague, l'eau est montée, mais elle est montée très 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 vite. Voilà. Est-ce que les vignerons replanteront? Je l'espère, mais je ne sais pas, parce que est-ce qu'ils pourront? Est-ce qu'ils pourront? Parce qu'est-ce qu'ils auront les moyens financiers de le faire? Ils sont vraiment impactés par la crise viticole, les revenus sont pas au rendez-vous, le travail est colossal. Et est-ce qu'ils pourront? Parce que les sols sont délavés. Donc, quand on a enlevé 1 mètre, 1,50 m de sol sur des parcelles, mais il ne reste plus que de la gravette, il n'y a pas d'oligo-éléments, il n'y a pas de matière végétale pour nourrir la vigne. Donc, même si la replantée, elle serait pauvre. Ou alors il va falloir faire des amendements importants. Et puis, ça nous ramène à la discussion qu'on a tous en tête et qu'on aura. C'est qu'à un moment, on nous dit il faut éviter les pesticides. Et je pense que le Cru Bagnols le fait parce que sur les vignes, on met peu de produits chimiques. Par contre, on est tenu encore à désherber nos parcelles parce que la configuration du cru avec les murettes fait que la mécanisation est compliquée sur le vieux vignoble, pour pas dire impossible. Et donc il y avait cette prise de conscience des viticulteurs, notamment des jeunes qui s'installaient, d'aller installer des vignes dans des endroits relativement plats ou pas très pentus, pour pouvoir justement labourer et mettre en place des nouveaux process culturels de leurs parcelles. Et bien là aussi, de nouveau, ils ont été frappés, quoi. Alors c'est à ce moment-là où on pouvait peut-être envisager un avenir un peu différent pour le cru, qu'on est impacté aussi. Voilà. Donc tout ça, c'est compliqué pour eux, parce que c'est vraiment, ils le vivent vraiment comme une injustice. Mais autant, parce que je ne voudrais pas non plus qu'on focalise que sur les vignerons, et autant que la personne venue Pierre de Marca, qui a 1,50 m de chez elle, quoi, et qui ne décolère pas, parce qu'à un moment, il a eu sa famille qui était en péril, qui a failli perdre la vie, et puis il a perdu beaucoup de ses biens. Voilà. Donc il y a tout ça dans l'injustice de ce qui est une calamité et une catastrophe. Oui, juste une question. Est-ce que le cabinet Gaxieux, qui a fait bien sûr un état des lieux, une estimation des dégâts, a donné une idée de la chronologie des événements? Non, pas du tout. Bon, tu dis toujours, enfin, on en a suffisamment discuté, mais bon, tu dis qu'il n'y a pas eu de vague lors de cet événement. Moi, je pense qu'il s'est produit quand même quelque chose comme ça. Bon, j'ai un membre de ma famille qui a eu chaud aux fesses quand ça s'est déroulé, puisqu'il était sur la route des Masses. Et donc, à ce moment-là, il se trouvait au niveau de la forge, il a été coincé contre la paroi. L'eau est montée très vite. L'eau, oui, je peux te dire qu'elle est montée tellement vite qu'il a été jusqu'à la forge. Il ne se passait rien, et c'est juste après la forge qu'il a été coincé. Bon, il a reçu le véhicule du gars de la forge sur son véhicule, et là, il a pu monter dans les vignes. Quand je dis qu'il y a eu une vague, c'est que par la suite, disons 10 à 15 minutes après, il a pu rentrer chez lui. On va se parler. Donc, s'il y avait eu disons, bon, jamais qu'il y ait eu une averse très importante du côté du col de Bagnols, mais bon, je pense que
Donc tout ça pour dire que quand même il y a de la prévention à faire, il y a un gros travail de prévention à faire sur Magnus. Et ce que je regrette aussi, c'est que les vignerons ne puissent plus brûler faire des feux dans les vignes, et là ça devient impossible, quoi. Comment faire pour entretenir les ruisseaux, pour entretenir les agouilles, pour entretenir les rivières? Ça, il y a un travail énorme de prévention à faire, et je crois qu'il faut se pencher dessus énormément. Alors, bon, par rapport à ce que tu dis, quand je parle de vague, en 71, il y a eu un barrage qui a eu lieu notamment à la Forge, le barrage a cédé, il y a l'eau qui a été fermée. Là, ce qui s'est passé, c'est que le barrage a eu lieu parce qu'il y a eu des troncs d'arbres qui ont été contre les ponts, il y a eu des roseaux qui se sont mis contre les troncs d'arbres et qui ont fait un barrage. Mais l'eau, le barrage n'a pas cassé, l'eau est montée par-dessus. Et si j'ai des photos, je peux te les montrer, l'eau est passée par-dessus. C'est-à-dire l'eau est montée, elle est passée par-dessus et elle s'est déversée. Voilà. Et donc il y a eu beaucoup d'eau qui est arrivée, parce qu'il y arrivait beaucoup d'eau, mais pas sous la forme d'une vague. Mais bon, on ne va pas polémiquer là-dessus, peu importe, par rapport à ça. Il n'y a pas de... Tu me disais après ça après la prévention. La prévention, oui. Alors, je m'étais inquiété de ça dès le mois de septembre. J'avais demandé à Rémi d'intervenir dans les rivières. On a fait venir le SIGA du TEC, sur une réunion pour nous dire ce qu'on pouvait faire et pas faire. Vous savez que la réglementation est drastique, que la commune de Sur-Mer a déjà été condamnée, et dans l'œil du cyclone par rapport à tout ça, par rapport à la police de l'eau. Parce que nous avons du gatilier, Oui. c'est une plante bleue qui pousse dans le milieu de la rivière, qui est protégée, qui est sur les cartes. Qui est sur les cartes, elle n'y est plus maintenant, hein, mais elle y était, en tout cas elle y était. On a la tortue des Albert qui est dans notre rivière, et bien d'autres espèces. Et donc, dans le cadre des interventions qu'on pouvait faire sur la rivière, on ne pouvait intervenir, comme ce nous a été dit, qu'à partir du mois d'octobre et du mois de novembre. Après, on ne peut plus intervenir. Il y a des process de nidification des oiseaux, des insectes, d'espèces naturelles qui nichent dans ces zones humides, dans les zones de rivière, et on ne peut pas faire ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'avant, à l'époque, moi je me rappelle, et il n'y a pas si longtemps que ça, on mettait un engin dans la rivière avec une broyeuse, on broyait les roseaux, on broyait un peu les herbes, on nettoyait des berges, et puis voilà. Maintenant, c'est pas possible. Le SIGA du TEC est intervenu à notre demande, a nettoyé le ruisseau qui va du petit pont de chez Madame Mestre en montant sur le mas Bayori. Il a travaillé là une semaine, il n'a pas fini. Avant ça, j'étais obligé de demander une, comment on appelle ça? Déclaration d'utilité d'intérêt général pour pouvoir travailler dans la rivière, c'est 2 ou 3 mois de délai. Et donc, on l'a demandé, mais en même temps, on a demandé aux propriétaires de nous signer des accords comme quoi on puisse intervenir sur les cours d'eau. Parce que dans l'absolu, c'est les propriétaires des terrains qui sont propriétaires jusqu'au milieu du lit de la rivière et qui ont obligation d'entretenir la rivière. Donc, on ne va pas revenir là-dessus. Ils ne le font pas, ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas les moyens. Il y a des terrains qui appartiennent à des gens qui sont pas à nous, donc la commune peut le faire. En tout cas, doit le faire pour se protéger. Donc là aussi, j'ai fait signer des conventions avec les propriétaires, dont le reste est ici, peut en témoigner, il y en a qui sont signés, et on a commencé à intervenir. Voilà, j'avais créé une brigade verte de 4 personnes qui sont intervenues pendant plus de 2 semaines pour couper, nettoyer, arranger. Mais j'avais tellement, en tout cas les personnels et tout le monde avait tellement je peux dire pas le stress, mais la pression du fait de respecter la réglementation. Et je rappelle qu'on est toujours dans l'œil du cyclone avec des gens qui venaient. Rappelez, quand M. Rennes a fait 3 marquages sur la route pour agrandir un peu la route des masses, de suite il y a eu des associations qui sont intervenues, à tort ou raison, peu importe, mais qui sont intervenues. Là, dès qu'on met quelqu'un dans la rivière, en temps normal, on a de suite la police de l'eau, des constats, des photos, et voilà. Donc on est intervenu comme on a pu, certainement pas assez, et je le concède, mais dans tout ce que nous permet la loi. C'est un problème qui a été soulevé au cours des discussions. On a eu des débriefings avec tous les maires impactés, la préfète, et encore dernièrement, quand elle est venue samedi, on en a reparlé, et elle est bien consciente qu'il va falloir qu'il y ait des modifications de ces réglementations qui sont trop drastiques et qui interdisent
vraiment de faire de la prévention là-dessus. Moi je dis toujours, s'il y a des tortues qu'on doit protéger maintenant, s'il y a des herbes ou des plantes qu'il faut protéger maintenant, c'est parce qu'on ne les a pas détruites. Donc je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi et qu'on doit intervenir à coup de grands bulldozers, à coup de pelle mécanique dans la rivière, mais il faut qu'on fasse plus que ce qui a été fait. Ça, je suis intimement convaincu et moi je m'attacherai à ce qu'on puisse aller un peu plus loin. Tout en restant un peu dans les clous, mais voilà, parce que après tout, il y a quand même derrière, on aurait pu avoir des morts, hein, ça s'est arrivé le 1er décembre, en Soixante-et-onze c'est arrivé le 19 septembre, je vous laisse imaginer, avec les campements qu'on avait dans Bagnos pendant les vendanges, le même événement de pluie, je pense qu'on aurait eu des morts, malheureusement. Donc à un moment, la vie des gens, et puis les biens aussi des gens et des personnes, eh bien, peut-être qu'il va falloir qu'on aille un peu plus loin dans nos interventions. Monsieur Louis. Oui, par rapport au Vitex Gatiguier dont vous parlez, il pousse tout le long de la rivière, sur des kilomètres, et Madame Niqueux, qui était responsable de la Dirène à une certaine époque, nous avait un peu sermonné quant au nettoyage de la rivière que nous avions effectué depuis le Machata jusqu'à la Forge. Et j'ai monté des kilomètres de Vitex Gatiguier à Madame Niqueux en lui expliquant que ça se régénère très vite et que c'est vrai que peut-être dans certaines régions cette plante est en voie de disparition, elle ne disparaîtra jamais à Bagnols. En 1956, il y a eu la même inondation qu'en 1971. En l'espace d'un quart d'heure, l'eau est montée de 1,10 m, mesurée au pont du Puy-Delmas. Et nous avons essayé de faire une sorte de périodicité. Des crues monumentales comme celle-ci est catastrophique. C'est très difficile à faire parce qu'on ne peut pas remonter très très loin. Mais malheureusement, on a remarqué que tous les 12 ou 15 ans, il y a une folie comme celle qui est survenue cette année. Mais c'est vrai que les travaux d'aménagement des rivières et de retenue collinaire qui fut le fait en d'autres temps ont encore atténué la portée de ceci. Un problème quant à la vague qui, à 3h30 du matin, a sauté à l'avenue Gérard de Gaulle. Vous avez vu que le ruisseau de Celis tombe perpendiculairement au courant de la Vaillerie. Et c'est là que ça déborde, toujours. Peut-être que si le ruisseau de Celis, l'entrée dans la Vaillerie était légèrement déviée, plutôt que de venir perpendiculairement, s'il était légèrement dévié, peut-être que le courant du Celis s'engouffrer dans le courant de la Vaillerie, c'est peut-être un détail à étudier par rapport à ces gros microcouliers, peut-être qu'une légère déviation atténuerait la portée de ceci, parce que la vague passe ici. Et dans les temps anciens, c'est pas par hasard que ce coin-là s'appelle la Masse. C'est le ruisseau du Ceris, ça a toujours apporté depuis des siècles, et la Vaillerie ont apporté, et là où il se croise, ça fait une énorme mare, d'où sortait un promontoire tout petit, rocheux, où fut construit la chapelle de la rue des Orangers. Donc voilà, c'est dramatique et je compatis, nous tous compatissons auprès des vignerons, parce qu'il y a des vignes qui ont disparu. Et après-midi, je suis allé constater, à la demande de certains vignerons, que la vigne avait disparu. Et des cépages, comme tu dis, améliorateurs, s'étaient donné beaucoup de mal à faire ces vignes qui étaient splendides. Et voilà. Donc il faut se serrer les coudes les uns les autres. Alors, on ne manquera pas de regarder de près, si moi je partage votre avis par rapport au ruisseau du Celis, je pense qu'il faudrait le dévier un peu. Je regrette qu'à l'occasion de la vente de cette parcelle en coin, elle n'ait pas été prise, mais bon, on ne va pas refaire l'histoire comme ça. Peut-être que ce sera... Ça nous reviendra aussi, savoir. Voilà. Après, il y a plusieurs choses qu'on pourrait regarder. Est-ce qu'il serait pas opportun de faire j'ose pas dire parce que moi je ne suis pas technicien, mais on s'aperçoit que ça saute toujours au même endroit et ça a sauté sur 50 cm. Est-ce que peut-être, pas de surélever le mur, mais de mettre des espèces de plaques pour quand c'est des trucs comme ça, pour atténuer un peu, pour qu'il rentre, je ne sais pas. Il y a des études qu'il faudra qu'on demande, des conseils qu'il va falloir que ça tourne de manière à ce qu'on puisse le minimiser. Mais sur des événements comme ça, c'est compliqué. C'est compliqué à savoir. Voilà. En 71, j'ai eu une maquette suite à l'inondation. Oui, je me rappelle. Une maquette qui a été faite à Toulouse, qui est impressionnante. Impressionnante et qui a dit tout ce qu'il fallait faire.
Et je crois que beaucoup de choses ont été faites, mais les inondations ont continué. Donc, est-ce que c'est fiable? Alors après bon, ça ne va pas consoler, mais bon, il y a d'autres régions qui sont impactées par les inondations, par les crues, hein, on le voit, le phénomène Cévenol à notre endroit. Bon, on s'aperçoit qu'à un moment, la nature est plus forte que nous. Et que, en tout cas, ça veut dire que les plans d'exposition au risque naturel, il faut les prendre vraiment très au sérieux et essayer de ne pas mettre la vie des gens en danger. Alors, voilà. Après, je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises, qui seront demandées par la préfecture, notamment, si je peux me permettre, je pense qu'au niveau de la cavanisation, le long des cours d'eau, je pense qu'il y aura des mesures qui seront prises et qui nous seront imposées par la préfecture, parce que ça ne peut pas rester comme ça avec des caravanes et des gens qui dorment au bord des rivières, qui se mettent en danger et qui mettent les gens en danger. Parce que très franchement, vous le voyez, vous l'avez vécu pour ceux qui étaient dehors, mais on peut le comprendre, avec la force du courant qu'il y avait, c'était impossible de porter secours à des gens. Les gens seraient emportés par le courant. Voilà. Est-ce que d'autres personnes veulent intervenir? Je pense qu'on a été assez complet, donc il faut qu'on vote. Je suppose que j'aurai l'unanimité pour demander, bien entendu, de solliciter toutes les aides les plus possibles, au taux les plus élevés possibles. Je pense que j'ai l'unanimité, je vous en remercie. Alors, informations diverses. Donc, suite à des versions que c'est un petit peu. Ah oui.